aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du samedi 16 février 2020, toujours avec le jeu divinatoire de Yael Didier et la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. C'est parti, cette fois-ci, il n'y aura pas l'oracle des amoureux, car la Saint-Valentin, c'était hier. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur YouTube, de mettre un pouce en l'air ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ok, alors tirage complètement différent aujourd'hui. Déjà, on n'a pas la roue de fortune. Elle est pas ressortie. Toute la semaine on l'a eu, sauf ce week-end on l'aura pas apparemment. Donc la première carte que nous avons, c'est la carte du lion. Alors la carte du lion, pour moi, ça me fait surtout penser à la force, en fait. Et regardez comme ce lion a à peu près la même posture que dans le tarot, en fait. Donc moi là, ça va me parler de courage, ça va me parler du courage d'avoir de ses convictions, du courage de prendre une décision, du courage d'accepter et d'accueillir ce qui est en fait, ce qui est déjà là finalement. Ça va vous demander aussi de ne pas vous braquer aujourd'hui, ça va vous demander de ne pas être trop sur la défensive, mais plutôt d'être juste. Avec la justice, on a besoin d'équilibre, on a besoin... il y a aussi cette notion de protection avec la justice, mais il y a aussi cette notion d'équilibre, de justesse, d'harmonie dans les projets. Soyez réaliste en fait, ça va me parler de l'eau. Là, le début de tirage, ça va me parler d'être logique, d'être réaliste, d'être structuré dans sa pensée, en fait. D'être structuré dans sa pensée par rapport à quelque chose que l'on attend dans son travail, que l'on attend dans ce que l'on a à faire. Parce qu'avec le renard, ça va être le travail, mais ça va surtout nous parler de ce que l'on a à faire, de l'activité, en fait, que l'on fait. Que ce soit une activité professionnelle ou que ce soit tout autre. Mais si aujourd'hui vous avez des choses à faire, ça va vous demander aujourd'hui de la structure, de la logique et de la projection. De ne pas y aller la fleur au fusil en se disant ça va le faire. Non, là vous aurez besoin justement d'être structuré, voilà, d'être cadré. Et pour moi, ça va vous demander peut-être de respecter certaines règles, ça va vous demander de respecter certaines conventions, ça va vous demander ou alors d'imposer, enfin de générer ces règles et ces conventions pour pouvoir faire avancer les choses, en fait. Et je pense que vous allez, les choses vont avancer, parce qu'on a les nouvelles, pour moi les choses vont avancer, vont prendre une direction, en fait, vont se dévoiler dans une direction, et du coup ça vous donnera des choses à faire. Vous pouvez être... vous rendre compte en fait que vous avez ci ou ça à faire, ou vous pouvez être sollicité pour ci ou pour ça, ou des choses comme ça en fait. Mais aujourd'hui pour moi il y a besoin de cadre et de structure, voilà, et d'expression aussi, d'expression de ce cadre et de cette structure, parce que l'avoir c'est bien, la femme, l'intériorité, etc. c'est bien. Les nouvelles, c'est aussi la verbalisation, c'est aussi enfin pas l'officialisation, c'est la verbalisation, l'expression de ça, en fait, de ce cadre et de cette structure. Je prends la sagesse universelle. Nous avons souvenir d'or. Moi, je pense que là, ça nous dit que le fait de trouver ce cadre et cette structure, le fait de justement se structurer, se cadrer, peut-être que dans notre passé, dans nos expériences passées surtout, nous pourrions trouver justement la solution à nos problèmes ou à comment se cadrer aujourd'hui, un comportement, à avoir une leçon apprise du passé qui pourrait nous aider aujourd'hui, quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut-être qui a été non digéré, non guéri. Vous savez, on dit souvent il faut guérir les blessures, mais toute blessure ne doit pas être guérie, puisque toute blessure doit servir, en fait, doit être utile à quelque chose. Et si elle n'a pas encore été utile, ou si elle nous est encore utile, et si elle ne nous pourrit pas tant que ça, une frustration, une désillusion, une déception peut être utile pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, en fait, et pour faire les choses différemment. Et bien moi j'ai l'impression que ça va être ça, c'est-à-dire que la structure qu'on nous demande d'avoir aujourd'hui, et bien peut-être que justement nos erreurs du passé peuvent nous aider aujourd'hui à ne pas réitérer la chose, en fait. Et pour moi, c'est un peu... c'est la sensation que j'ai, en fait. Avec toute cette lumière, ça nous dit que... Et regardez comme cette lumière est au-dessus, on dirait, des nuages. Vous voyez? C'est comme si, en fait, il fallait qu'on traverse les nuages de notre ego, en fait, pour aller vers
cette aide, ces rayons du soleil qui vont nous aider, qui vont nous permettre justement de transformer peut-être en or tout ce qu'on va toucher, et du coup de transformer l'essai, parce que moi j'ai l'impression qu'on va transformer l'essai. Mais justement, c'est grâce à nos erreurs du passé, il faut juste essayer de traverser ce nuage égotique un petit peu, ce nuage de j'ai pas envie de repenser à ça parce que voilà, parce que c'est pas une image de moi qui me plaît, c'est pas quelque chose de moi que j'assume, que j'apprécie en tout cas, et donc j'ai pas forcément envie de repenser à ça, mais c'est en repensant à ça qu'au finalement on dissipe ces nuages et qu'on voit l'essentiel de la leçon que nous avions à tirer de ça. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, et sur ce, nous nous retrouvons demain pour un nouveau tirage. Salut!